Bonjour, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Ce soir, les gars, au menu, nous avons deux matchs. Real Naples et Manchester United Galatasaray. Nous allons commencer par le match du Real Madrid. Le Real, cette saison, en Ligue des Champions, c'est 5 victoires en 5 matchs. On s'en fout. Au vu du score 4-2 et des nombreux blessés, on pourrait se dire que le Real Madrid a fait une performance aboutie. Mais si on y regarde de plus près, pas tant que ça. Certes, comme lors de nos derniers matchs, le Real Madrid a dégagé une puissance collective. Les joueurs ont bien intégré le 4-2. Collectivement, on a été supérieur à Naples. Au sortir de ce match, le même sentiment m'anime que lors de nos dernières sorties. Le Real Madrid, à chaque fois qu'il accélère, le Real Madrid marque. On a l'impression que le Real Madrid marque à chaque fois qu'il souhaite marquer. Mais à la différence de nos derniers matchs, c'est aujourd'hui, on a face Naples, le niveau il est beaucoup plus élevé. Sur ce match, le Real a eu des sauts de concentration. J'ai eu l'impression que par moment, on a joué avec un peu de facilité. On a été un peu trop sûr de notre force, à l'image de Ceballos, qui, pour un joueur qui a peu joué, a fait de bonnes choses. Dès qu'il touche le ballon, on sent que c'est un joueur technique, habile, il est doué, il sait manier le ballon. Mais par moment, il a fait un peu trop de facilité. Peut-être que c'est dû au fait que le Real Madrid est déjà qualifié. Le Real était presque sûr de finir premier. Ce soir, ce manque de concentration nous coûte 2 buts. Le Real s'est fait surprendre en début de match. Naples a marqué par l'intermédiaire de Simone. Mais de suite, le Real a réagi. Le Real a réagi par l'intermédiaire du duo aujourd'hui en attaque, Rodrigo et Brahim Diaz. Brahim Diaz qui fait la passe à Rodrigo. Rodrigo qui ne s'arrête pas de marquer. À la suite de ce but, le Real Madrid a eu beaucoup plus de maîtrise. C'est ce qui amène notre deuxième but. Après une longue séquence de conservation, Jude Bellingham marque. Encore buteur ce soir. Alaba lui dépose la balle sur la tête. C'est une merveille de passe. Sur la première mi-temps, malgré les nombreux blessés, les absences, on n'a pas senti une équipe de Naples qui pouvait nous faire mal. En seconde mi-temps, dès le retour des vestiaires, le Real Madrid se fait encore surprendre. Zamo Anguissa marque pour Naples. En deuxième, on a été un peu endormi. On a laissé cette équipe de Naples développer son jeu. Heureusement qu'on se réveille et par l'intermédiaire de Nico Paz, le Real Madrid parvient à marquer le troisième but. C'est beau ce qui arrive à Nico Paz, l'enfant de la maison qui marque son premier but en Ligue des Champions au stade Santiago Bernabéu. Sans doute, sans les blessés, il n'aurait pas eu ce temps de jeu. Mais il a su saisir sa chance, l'opportunité qu'Ancelotti lui a donnée. Et bravo à lui. Et en toute fin de match, Jude Bellingham, encore décisif. Cette fois-ci, il est passé décisif pour Joselu. Joselu, qui après ses nombreux ratés ces derniers temps, marque. J'ai pas envie d'être dur avec lui. On sait qu'en tant que numéro 9, si tu ne marques pas, tu commences à cogiter. Ce but est bon pour sa confiance. Joselu, ce n'est peut-être pas le plus doué ni le plus habile devant les buts, mais ça se voit qu'il est volontaire, qu'il a envie de bien faire les choses. Cette saison, on n'a pas de numéro 9 autre que Joselu. Ce serait bien qu'il soit à confiance. Parce qu'à un moment donné de la saison, on aura besoin de lui. L'équipe en général a fait un bon match, hormis les sauts de concentration. Rodrigo, il a été un peu plus en vue en première mi-temps. En seconde mi-temps, il s'est un peu éteint, à l'image de l'équipe qui s'est réveillée après dans le match. Brahim Diaz, aujourd'hui, il a été titulaire. Il a eu quelques déchets aujourd'hui. Sur certaines actions, il a fait preuve, il s'est précipité un peu. Il pouvait revenir sur certaines actions sur son pied gauche, mais il a préféré frapper avec son pied droit. Il a manqué de lucidité. Après, ça se voit que c'est un joueur qui n'est pas habitué à jouer titulaire et il est un peu en manque de rythme. Et ce soir, il est sorti fatigué, épuisé. Jude Bellingham, lui, il continue à affoler. Il a des stats de fou. Aujourd'hui, il est buteur et passé décisif. Il est partout. Ceballos, j'en ai déjà parlé, il a fait de bonnes choses. Cross, il a fait du cross. Valverde avec les absences, c'est lui qui joue un peu plus en bas. Valverde, il sait tout faire, hein. Il ratisse beaucoup de ballons et il relance proprement. La défense aujourd'hui, on a encaissé. À la base, c'est lui qui fait la passe à Jude Bellingham.
Mais défensivement, sur le premier but, peut-être qu'il aurait pu intervenir. Mais c'était un peu délicat. Rudiger, il a été solide. Carvajal et Meno aussi, ils ont fait une bonne performance. Lunin, ce soir, elle a pris 2 buts, mais sur ces 2 buts-là, on peut rien lui reprocher. Que dire de plus? Ben, le Real continue sur sa lancée. Espérons que ça continue comme ça. Dans l'autre choc de ce soir, Galatasaray recevait Manchester United. Le contexte est simple. Si Manchester United perdait ce soir, il se faisait éliminer. United a certainement pensé avoir fait le plus dur en marquant 2 buts très tôt. Garnacho, l'homme en forme du moment, et Bruno Fernandes, le capitaine. Quelle frappe de Bruno Fernandes! Même si en face, on lui laisse un peu trop d'espace, on lui laisse le temps d'armer sa frappe. Et à Bruno Fernandes, si tu lui laisses ce temps-là, il te met ce genre de but. Un début de match un peu bizarre. J'avais pensé que sur les premières minutes, Manchester United allait souffrir, que Galatasaray allait mettre beaucoup d'intensité. Certes, Galatasaray a tenté à essayer de mettre de l'intensité. Parce qu'en premier mi-temps, c'est Galatasaray qui a eu le plus de ballons, plus la possession. Mais sa défense montrait quelques lacunes, n'était pas trop serein. J'ai eu l'impression que chaque attaque des Mancuniens était dangereuse. Manchester United a eu 3 tirs, 2 buts. À ce moment-là, je voyais mal Galatasaray revenir. Mais Manchester United n'a pas fait preuve de maîtrise. Manchester United a reculé. Aisé sur coup franc, suite à une faute de Bruno Fernandes, réduit le score. Et en toute fin de premier mi-temps, Galatasaray a pensé un moment avoir égalisé par Icardi. Mais ce but a été révisé pour le jeu. Et sur ce match-là, il pouvait faire mal à Galatasaray. À chaque attaque, il se montrait dangereux. J'ai pas compris pourquoi Manchester United a reculé. Par la suite, sur un nouveau coup franc encore, et à une nouvelle faute de Bruno Fernandes, GS marque encore sur coup franc. Même si sur celui-là, je pense qu'Onana, il est fautif. Même s'il est gêné par Martial. Mais il peut mieux faire, il doit mieux faire. Ce soir, on peut parler du coaching. Le coach turc, il fait entrer Sergio Oliveira et Kerim. Oliveira apporte plus d'assurance que Ndombele. À l'entrée de Kerim, Galatasaray a eu plus de maîtrise. Et Kerim, l'autre entrant, a marqué. Ce soir, côté Galatasaray, c'est Ziyech l'homme du match. Il a marqué 2 buts et il a délivré une passe décisive. Tenek, quant à lui, il a fait le choix de sortir Amrabat et Oilun. Mais pourquoi il fait sortir Amrabat? Je n'ai pas regardé tous les matchs de Manchester United, mais c'est la deuxième fois que je vois Amrabat sortir très tôt, comme face à City. Certes, le jeune Meno, il est bon. Il a fait un bon match face à Everton, mais j'ai pas trouvé ce changement opportun. Amrabat, il était dans son match. Et à ce moment-là, c'était 3-1 et il le sort. Les entrants côté turc ont été décisifs. Sur le dernier quart d'heure, il y a eu beaucoup d'espace de part et d'autre. On sentait que chaque équipe pouvait marquer. Et en toute fin de match, Manchester United a eu l'opportunité de marquer par Pellistri, qui bute sur Muslera. Cette saison en Ligue des Champions, Manchester United encaisse beaucoup trop de buts après avoir mené au score. Je ne sais pas si c'est dû au mental. Ce soir, il y avait moins de faire mal à Galatasaray. Mais Manchester United a fait le choix de reculer. Ils ne sont pas venus en conquérant. Ils font match nul et ce match nul n'arrache personne. Le Bayern Munich a fait match nul contre Copenhague. Copenhague est deuxième avec le même nombre de points que Galatasaray. Manchester United est dernier. United n'a plus son destin entre les mains. Il suffit que Galatasaray gagne ou que Copenhague batte Galatasaray pour que Manchester United soit éliminé. Le point positif peut-être pour United, c'est que peut-être le Bayern Munich peut se dire qu'il est déjà qualifié et que Tuchel fasse tourner. Pour United, il faut impérativement battre le Bayern Munich pour se qualifier. Là, ils sont dans une situation difficile, compliquée. En Ligue des Champions, si tu veux aller plus loin, tu ne peux pas te permettre d'encaisser autant de buts. Surtout qu'à plusieurs reprises, tu mènes au score. Je ne sais pas si le problème il est mental pour Manchester United ou de confiance. Je pense que le problème, c'est le manque de maîtrise au milieu de terrain. Manchester United a la possibilité, ils ont les joueurs pour dominer le milieu turc. La différence se fait dans l'approche d'un match. Galatasaray aujourd'hui s'est fait piéger, mais ils étaient venus pour gagner. Ils ont montré beaucoup d'envie et ils n'ont jamais lâché. Manchester United a commencé à douter. Dès qu'ils ont encaissé le premier but, Manchester United a commencé à douter. Rien n'est encore joué dans ce groupe.
On verra quelle équipe va se qualifier dans 2 semaines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football.